Ah. Voilà, c'est sûr que ça va C'est être que magnifique. là, le bruit de la tondeuse va être une musique à mes oreilles, comparé à vous. J'ai, hein. Déjà ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, tranquille. Hein. Merci de... Ouais, je suis très très content, je pense. Hein. Ah ouais. T'es le mec qui franchit cette porte de la maison dont je suis le plus content. Franchement, Je peux comprendre. Hein. j'avais besoin d'aide. Hein. Qu'est-ce qui a mené à ça? Hein? Bah, un vieux sub-goal de merde Ah. et un gobelin en haut qui Qui est en plein contre qui a dit qu'il était en mode je peux faire un truc de fou. Et Il a vraiment essayé de faire quelque chose de bien ou il t'a saboté? je crois qu'il a essayé, je crois. Mais il y a au moins 4 personnes qui ont mis des coups dans mes cheveux. Minimum. Ampleur de la catastrophe, ça a combien là sur 10? 6. 6 quand même, c'est beaucoup. Est-ce que tu veux que je me lave les cheveux avant? Pas besoin. Vas-y. De l'eau même. Hein? On peut, mais je pense qu'il l'entend avec mon micro, je pense. C'est ma théorie, mais je sais pas le téléphone. Ça va jouer sur mon gros crâne. Tu sais que si t'arrives à me rendre BG, c'est incroyable. Hein. Ah ouais, tu penses? Bah, de là où c'est. En plus, j'ai une moustache. Je pense qu'on va pas te rendre BG malheureusement. Mais Je pense que ça va être compliqué. Hein. Je pense que c'est faisable. Ils pensent que c'est faisable. S'ils avaient fait plus haut, c'était foutu ou pas? Plus c'est haut, plus c'est compliqué. Plus haut, plus c'est compliqué. À la limite. Mais je pense qu'ils vont t'entendre fine. T'as dit quoi? Je pense qu'ils vont t'entendre correct sur le. Si je mets le micro comme ça. B a quand un cast de la plante Pirara de Spargo. Bah, il y en a eu il y a pas longtemps. Attends. Japon, là. Passe-moi un filaire. C'est incroyable d'ailleurs ton tour du Japon. Hein. C'est bien. C'était monstrueux. Hein. Passe-moi un filaire à côté de toi, s'il te plaît. Plaisir. Mais la prochaine fois, je sais pas c'est quand. Hein. Parce que Spargo, quand il joue sérieusement, il joue rarement à la plante Piranha. Bah, il a gagné un major là, ce week-end. Il a fait une des plus grosses loser runs de l'histoire de Smash. Ah ouais? Ouais, J'ai pas suivi ce week-end. Il a perdu tout en winner et après il a enchaîné. Il a battu MKLeo, il a battu Sonic deux fois. Il y avait un major ce week-end? Ouais, le GoML. Le GML, c'était où? Get on My Level, je crois, c'est au Canada, je crois. Ah, aussi au Canada? D'abord. Putain, je l'ai raté, j'ai pas du tout suivi. Ouais, Spargo, il a fait le monstre. Tu kiffes toujours autant Smash? Ouais, de ouf. Tu joues encore ou juste tu casses maintenant? Bah, justement, depuis que je suis rentré du Japon, j'ai repris le jeu. J'avais arrêté pendant 3 ans. Et là, Ouais. je viens de reprendre. Là. Donc, parfois, je fais des petits streams et tout, je joue. Mais franchement, je kiffe tout le temps, toujours autant le jeu. Hein. Le seul problème du jeu, c'est Steve. Ouais. Sinon, c'est. Et y a pas des compétitions, ils le ban ou je sais pas quoi? Enfin, Ça je sais pas, arrive, ça. mais c'est rare. Mais sinon, à part ça, le jeu en e-sport, il est vraiment trop incroyable. Mm. Je vais juste prendre une photo. Comme ça, tu Le fais, petit avant tu après. fais, Hein. tu fais une avant-après? Ah, pour rattraper ça, faut y aller. Hein. Déjà, ça sent à la main du coiffeur qui, tu sais, qui bouge le crâne des gens. Ouais. Alors que j'ai. C'est souvent ça. Je te jure. Ça se voit, t'as l'habitude. Ouais, non, je coupe pendant longtemps. T'as fait ça combien de temps? Bah, j'ai commencé à couper en 2017. Ouais, quand même. Ça a toujours été une petite passion sur le côté, tu vois, mais Ouais. ça fait longtemps. Bah, je t'avais faire plein de lives où tu coupes les cheveux, etc. Ouais, j'ai fait des vidéos. Tu peux juste mettre ça ou pas, IB? Comme ça, ils t'entendent quand tu parles. Légendaire. C'est que la game, elle fait plaisir. Hein. En même temps, toi, J'en ai qui me la donne. Hein. là, tu te l'es donné. Hein. Je pense que Exa, il est peut-être dans le Tu veux que je coma, mette seul Il est parti. Ouais. Mais tu sais que je crois que lui aussi il a des problèmes de compte. Peut-être que Hein. lui, ça, c'est c'est bon. mon compta, ouais. Ouais. Tu peux le mettre dans ta poche, ça c'était chaud. Je passe en dessous. Imagine tout ce qui s'est passé là et après on casse le message tunnel ici. Ça n'a aucun sens. C'est ça qui est fort. Hein. C'est solide. Hein. Force à tous les mecs qui ont des problèmes de contact. Il regarde l'emploi des dégâts. Ah bon. En plus, alors je te préviens, à ma droite là, Ouais. il a essayé de me faire, tu sais, une espèce de raie ou je sais pas quoi. Enfin, il a fait de la merde à droite. Quoi? Droite là, il y a des cheveux qui sont plus courts en dessous. Ici. Ah, je non, le ça sens. c'est pas. Ah oui. Wesh. Wesh. Ah ouais, ça c'est une dinguerie. Attends, J'ai je vais pas te montrer vu la caméra, celui-là. ça. Je viens de voir. Il y a un trou. Ouais, il y a des trous. C'est Mais un qui a bâtard. fait ça C'est chez eux, ça. du sabotage, premier Ça, c'est chez eux, ça. C'est chaud. Ouais, c'est My chez eux, c'est un goat, my goat. Là, ça c'est le pire bail, ça, mais ça se rattrape quand même. Mais en gros, là, le souci c'est que la partie qui est à blanc, elle est haute. Ouais. Du coup, bah forcément, le dégradé va être plus haut. Et du coup, tu vas perdre du volume sur le côté. Du coup, ça va faire que tu auras une tête un peu en mode plate, tu vois. Plus que d'habitude. Et t'as pas peur que ça fasse ressentir ses golfs?
Comment? T'as pas peur que ça fasse ressortir ses golfs? Hmm, Il y a des sacs à golf. Non, va, non, ça ça va, ça sera pas le cas. D'ailleurs, en Tant termes qu'il de a go- les cheveux en haut. en termes de golf, on est comment? Je suis fini ou Combien de dégradés il te reste? Ouais. T'as quel âge? 26. En vrai, ça va. Hein. Allez, Ça va. allez, toc. Genre ici, t'as du volume, c'est-à-dire que t'as l'air de perdre juste ici. Et ça va, genre c'est calme. Ouais. Tu peux mettre tes cheveux genre sur le front et tout, Ah, je peux faire comme ça. tu fais. En vrai, ça va. Il y a pire. Voilà. Par exemple, ce mec à ma droite. Un splinter. Moi j'ai des golfs terrifiants. Hein. Ah ouais. Après c'est de naissance, mais bon. On est forcé à mettre les cheveux sur le devant, c'est comme ça. Après, si c'est de naissance et que ça évolue pas, ça va du coup. Ouais, ça évolue pas. Ah, juste je voulais me mettre les cheveux en avant, quoi. Ouais, ça va, ça passe bien. Ça évolue pas, hein. C'est alimentaire. Ouais. Je te montre des photos de moi petit. C'était terrible. Hein. Genre, t'es né avec des golfs. Là, tu veux voir? Attends. Camille, il est bien aussi. Moi, ça va. C'est la première fois depuis que je suis à la villa que j'entends le son de la tondeuse et je suis content. Genre. Enfin, quelqu'un de professionnel qui fait des trucs aux cheveux de traitant. Je te jure. Alors, Hiro est ultra professionnel. Hein. C'est vrai qu'en vrai, il y Moi, avait les une golfs, approche ouais. professionnelle. Hein. Ah, j'avoue, ça me. Sortie de l'œuf. Ah hein. ouais. Sortie de l'œuf. Et du coup, là, tu fais un marathon pour suivre le MSI, c'est ça? Ouais, t'as tout compris. On est sous sa bâton, bonne chance. Je pense pas qu'il veut vraiment. Et on fait. Sortie de l'œuf, le monstre, il avait des golfs Tu sais, prépondérants. t'as full sub goal, etc. On casse le soir. C'est bonne chance, quoi. En vrai, c'est bien ce que vous faites, hein, que les gens de la scène LoLFR genre, se réunissent, font des trucs ensemble et tout. Bah, ça se fait pas trop sur Smash. Ça se fait un peu aussi, non? Non, sur Smash, on fait ça de Ça ouf, se tu fait aux vois. events. Ah bah, Bah, après, nous, c'est parce qu'on est, tu vois, on est une petite scène et tout, donc. Je pense que Aussi, trop Smash, c'est important de parler de très offline, donc on se voit tous les 3 jours, tu vois. trucs. Il y a des tours tout le temps en plus. Tout le temps, ouais. Mais sur LoL, avant, il n'y avait pas ça, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est lourd que vous fassiez ça. Mais c'est vrai que c'était pas trop. On essaye, hein. Tu dirais que t'as le niveau de qui à peu près dans la scène? Que ce C'est-à-dire soit genre peut-être streamer ou alors joueur pro sur Smash. sur Smash? Ouais. Avec qui on Tu le fait bouffes un... écho ou pas? Tu fais un BO et c'est J'ai pas compris. Tu le bouffes écho ou pas? Echo, le joueur? Ouais. Non. Ok. Non, non. Je pense qu'à mon prime, parce que moi avant j'étais joueur pro, tu vois, avant Ouais. d'être commentateur streamer, à mon prime j'étais genre top 15 français, top 20, tu vois. Ouais. C'est carré, en vrai. Mais là maintenant j'ai plus aucun niveau, tu vois. Ouais, Tu mais bouffes du étoile coup, ou pas? mais on doit faire un Bah, BO. quand un je peu- jouais, oui, maintenant il me fume, tu vois. T'as dit Si quoi? on doit faire un BO contre un mec, ce serait contre qui tu penses que ce serait le plus serré? Contre un mec genre Bah, connu. soit streamer, soit joueur pro. Bah, dans les... Un mec à qui ça se joue un peu, tu vois. En vrai, je pense que vous les connaissez pas, hein, parce que tous les joueurs pro Ouais. connus, du coup, ils sont plus forts que moi, Ouais, vu que moi j'ai arrêté depuis longtemps. Je pense contre Étoile, ça peut être serré, ouais. si genre je reprends le jeu quelques mois et tout. Mais après, en fait, c'est un peu tout ou rien, parce que tu sais, la plupart des mecs qui stream, soit c'est pas du tout des mecs qui ont beaucoup joué, soit Ouais. c'est des joueurs pro de fou, donc tu vois, c'est Ouais, c'est vrai, c'est soit je les vrai. fume, soit ils me fument, tu vois. Un 50, tu le fumes? Ouais. Ouais. Il s'est tapé une barre. Magnifique. Non, mais Sakor, tu connais, c'est un CEO, tu vois, c'est pas un joueur. C'est un si ou c'est un si? Ouais. Smash sur ta Switch. Ouais, mais j'ai aucun perso. Je l'ai récupéré. Ah, faut débloquer les persos. Ouais, en fait, moi, en gros, j'avais pas la Switch 1, mon frère l'avait, donc je l'ai pété à Smash. Et tout, Mais non, mais en gros, faut juste jouer pour les avoir, tu vois. Parce qu'en fait, bah, normalement. Et si tu joues en multi et tout, tu peux pas les avoir de base? De quoi? en local. Tu sais que tu peux les avoir en local, mais juste, j'ai pas joué parce que je viens de récupérer le jeu, quoi. Tu vois, j'ai ramené la mienne, j'avais tous les persos plus les DLC aussi. Genre là, si je vois ce que je joue, je peux pas jouer parce que je joue avec mon pote. Non. C'est quoi Au vos début, il y persos en a sur que Smash? 8. Moi, je suis un genre de rondoudou, hein. Ah ouais, Un rondoudou. enfant dans le Greenbox. Mais tu l'as au début? Ouais, non, tu fais pas de Ah non. T'as que les bits de base. C'est qui qui a joué? Moi j'ai joué Ness et Young Mais Camilo, il est fort, je crois, non? Ça va. C'est Camilo, il m'a quand même dit la phrase. Moi, je sais être joueur pro Smash ou joueur pro LoL, quand même. C'est vrai que t'as. Ah mais c'est parce que je sais pas, j'aimais trop Smash, c'était trop bien comme jeu, frère. C'était trop la frappe. Mais la scène Ouais, était- mais vas-y, pour en vivre sur Smash, force à voir. Ouais, c'est ça, genre tu dois être. Je pense tu que dois là, être je vais très top 10 bien, monde, hein. bon, t'es trop fort, enfin tu dois être trop fort. Et il y en a combien qui en vivent vraiment en France de Smash? Tu sais, en Hmm. joueur. Moi, il y a. Déjà, il y a Gluto, c'est sûr. En vivre, il doit y avoir une dizaine, voire plus, tu vois. Ouais. Parce que déjà, je pense Ouais, qu'il y a juste les top il y a players. une vingtaine de joueurs qui ont un salaire correct. Après, ce qui est bien sur Smash quand t'es vraiment bon, c'est vu qu'il y a des tournois tout le temps, tu prends régulièrement du cash les prize. farmer. Tu vois, c'est Ouais. ça. C'est-à-dire, on va dire, je sais pas, t'habites à Lyon, t'es le meilleur joueur de Lyon, il y a un tournoi le lundi, un tournoi le mardi, un tournoi le jeudi et un gros tournoi le samedi. Donc tu peux faire des semaines à plusieurs centaines d'euros, tu vois. Mais le truc, c'est qu'encore une fois, c'est un peu tout ou rien. Genre, si tu fais pas partie des meilleurs, Ouais. Ah, tu touches et que tu rien. fais pas top 3 à tous les tournois, bah, tu gagnes littéralement rien. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens, c'est un privilège, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent vivre de Smash. Bah ouais.
C'est vraiment, si tu veux être pro sur Smash, c'est pour la passion, c'est parce que tu kiffes le jeu, tu vois. Tu sais, sur LoL en France, je saurais pas quantifier combien il y a de joueurs pro qui. Bah, en vrai, à partir du moment où t'es en Div 2 et que t'es dans une bonne pense équipe, qu'on a- ça passe. Ah ouais, À partir- Div 2, c'est suffisant pour en vivre? Bah, à partir du moment Ça où va t'es craquer, en top Div 2, c'est suffisant ça. Parce Ok. qu'à partir du. Selon les années, entre milieu de tableau et haut de tableau Div 2, Mhm. tu commences déjà à être sur le SMIC. Ok. Ouais, mais bas de tableau Div 2, tu sais pas du tout. De quoi? Il y a des mecs Non, qui bas de payent tableau, 500 t'es entre 0 et genre 300, 500. Ouais, mais l'avantage aussi de LoL, c'est qu'en plus de la division, aussi, il y a beaucoup de streamers qui sont pas encore excellents, tu vois. Ouais. En vrai, LoL permet quand même à beaucoup de monde d'en vivre. Ouais, clairement. Vraiment, un Smash, genre, t'as quand même en peu de pur joueur streamers. pro. Ah, c'est dur de streamer Smash, je Ouais, comparé à streamer LoL. Smash, c'est dur. Ouais. Hein. Vu qu'il n'y a pas de ladder et tout. C'est que s'il y avait une solo queue Smash, je pense que le jeu aurait une hype de fou. Ah, mais Bah, c'est le Nintendo. truc, c'est que ça se joue sur le Wi-Fi et genre la façon dont ils ont codé le jeu est horrible. C'est ça. Genre, tu peux pas jouer en online, t'as full lag. En gros, si tu croises un mec qui a du lag, c'est un jeu. C'est mieux Et avec y la a- Switch 2, non? Y a pas tant de Comment gens que ça qui C'est sont mieux avec sur- la Switch 2. Pas au niveau du online. Ah, même pas? Non, ils ont rien changé à ce niveau-là. C'est au niveau des écrans, du temps de chargement, dans les menus, Ouais. etc. C'est les mecs sur Smash Bros Melee par contre qui ont fait un online de fou genre. Genre ils l'ont fait eux-mêmes, les Ouais, gens de ouais. Smash Bros Melee parce que bah, Nintendo allait pas le faire. Et ils ont vraiment un online qui est propre avec très peu de lag. Ouais, c'est The Rollback Netcode, là. C'est ça. C'est le truc pour avoir quasiment aucun lag. Après il y a moins de joueurs aussi mais du coup genre eux ils se régalent pour le coup. Je me demande comment ils vont faire LoL avec c'est leur jeu de fighter. De XKO, Ouais. ce sera du Rollback Netcode. Donc il y aura, au niveau du online, il n'y aura pas de lag. Il y aura un ladder. Je pense qu'ils vont Ouais, faire les ils choses vont bien. bien faire les choses. Enfin, Ouais. Bah même sur les bêtas, déjà, au niveau du online, c'était exceptionnel. T'as testé? Ouais, de ouf. Moi j'avais voulu tester mais j'avais pas le temps. Ah, le jeu, je l'aime J'avais un trop. pote qui m'avait passé. Ah ouais, il est bien. Ouais, vraiment, j'aime trop, trop, Tu trop. penses que ça va marcher? C'est quoi que tu veux dire par marché? Bah, genre être tu sais, un jeu viable e-sport quoi. Je Hmm, dis pas être League of Legends, mais tu vois être. Non, moi je pense que ça va être comme les autres jeux de combat. Parce que ça reste un jeu de combat. Et pour moi, ce qui fait que les jeux de combat ils sont un peu sur le côté entre guillemets, tu vois, en tout cas pas tier 1, c'est la nature des jeux, tu vois. C'est des jeux qui sont très brutals à apprendre, très frustrants. C'est pas des jeux d'équipe. Mais tu C'est t'amuses pas fait pour tant tout que le ça. monde, tu vois. C'est ça, c'est. T'achètes un jeu de combat, tu vas prendre du temps avant de t'amuser. Faut que tu passes des heures à apprendre des combos. Tu vois, quand tu rentres du taf, quand tu rentres de l'école, c'est pas tout le monde qui a envie de passer des heures à apprendre des combos. Alors qu'un jeu comme LoL, juste tu lances ta partie, tu vois. C'est avec des potes surtout. ça, Exactement. l'avantage. Donc c'est un type de jeu qui fait que pour moi, il faut vraiment réunir énormément de conditions pour que ça puisse être. et tu peux pas, genre, tu peux pas genre exporter ta rage sur tes mates ou quoi, vu que c'est sur C'est toi-même. ça aussi. Ouais. Moi, j'ai jamais autant pété un câble que sur Smash. Hein. Ouais, C'est le jeu qui m'a fait le plus rager. Hein. Et quand quelqu'un est plus fort que toi, genre tu le ressens vraiment. C'est. Ouais. T'as un monde Tu peux pas te cacher. Mais ouais, sinon le jeu il est cool, il est beau, l'online il est bien. C'est l'univers de LoL, le jeu va être gratuit, donc forcément il y a beaucoup de gens qui vont tester. Ah, ça, ils sont malins, Riot, à mettre Ouais. le jeu gratuit. Mais je pense que ça va être un peu comme les autres jeux de combat, peut-être un peu plus de succès que la moyenne de par le fait que ce soit LoL. Et tu penses que le fait que ce soit 2v2, ça va aider ou pas? Ça peut aider parce que ça peut être fun, tu vois, pour les gens de découvrir le jeu en 2v2, etc. Et si le mode de jeu, il y a des tournois dessus, il y a de la compétition, ça peut créer un délire d'équipe. Et tu vois, quand c'est des équipes, il y a plus d'histoire. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que C'est je veux vrai. dire? Comme sur C'est vrai, LoL, ça. tu vois. Mmh. Genre Même les- T1, etc. et tout, Bah, les duos Fortnite, c'était bien par exemple. par exemple. Donc je pense que ça peut être une plus-value, clairement, si c'est bien utilisé. On parle de 2XO, les gars, le jeu de combat de LoL. 2XO, pardon. On verra, bah, j'ai confiance en Riot pour faire un truc clean de toute façon. Tu testeras toi entre temps? Hein? Tu vas tester? Je pense que je vais tester, ouais. Mais je sais que c'est pas. Comme disait IB, c'est un type de jeu. C'est pas pour toi. Je vais jouer un petit peu pour m'amuser, mais je sais que c'est un truc qui est pas pour moi, tu vois. Et t'as Même testé Valo quand c'était sorti? Tester quoi? Valorant. Ouais, un peu, ouais. Mais ça, tu vois, c'est mieux, mais Valorant, je trouve que tu t'amuses facilement. Comme je viens d'FPS, je m'amuse aussi avec FPS. Mais les jeux de combat, j'ai joué un peu à des jeux de DBZ et tout petits. Frérot, rien que dans le mode histoire, tu te frustres très très vite. Hein. Quand t'arrives pas à passer un truc, c'est vraiment dur, je trouve. Après, aussi un truc avec les jeux de combat, c'est que souvent, tu comprends pas pourquoi tu perds. Dans le sens où c'est pas visuel. Par exemple, tu vas jouer à Tekken, tu vas jouer à Street Fighter, tu vas jouer contre un mec, tu sais pas pourquoi tu perds, mais c'est parce que ton coup, peut-être, il est trop lent. Mais tu vas pas le comprendre. Il faut que tu ailles le chercher toi-même. Alors que sur un jeu comme il a cité LoL ou Valorant ou quoi, généralement, Ouais. quand tu perds, tu sais pourquoi. Et ça, même si on s'en rend pas compte, parce que on a du mal à mettre des mots dessus, mais ça freine beaucoup de gens. Parce que tu passes ta soirée à perdre, mais tu sais pas pourquoi. T'es juste en mode, putain, son perso il est broken. Ouais, par exemple.
Tu vois, les jeux de combat, moi, je vois ça un peu comme le même où, tu vois, il y a le mec qui mine, il y en a un, il s'arrête, il y en a un, il continue à des diamants derrière, ben, c'est un peu ça, tu vois. T'as la phase ultra frustrante du début, mais une fois que tu comprends ce qui se passe, que t'as les bases, bah, à mon sens, c'est les meilleurs jeux. Il est tellement détendu, j'ai le démon. Bon, je te jure, je passe. C'est ça que si tu. En plus, je sais pas voir, je trouve passer un bon moment. Ah ouais? Chaque Tu fois, vois, t'es une catastrophe. Ça Hein. m'endort. Mais depuis tout petit, je sais pas pourquoi, je sais pas kiffer. J'ai eu des gens super gentils qui m'ont coiffé les cheveux toujours, je sais pas. Tu sais, c'est un moment où ma soeur y allait à reculons par exemple, elle avait la flemme. Moi j'y allais, j'étais content. Je sais pas si c'est normal, pas normal. C'était jamais arrivé d'aller chez le coiffeur et genre, il te traumatise, il te fait une coupe de fou. Si, des fois ils m'ont raté un petit peu et tout, mais je sais pas, ça m'a pas. Après, j'ai jamais eu des coupes difficiles à faire, je pense. Ouais. Avant en tard, enfin, j'ai jamais fait de dégradé avant tard. Ah, tu faisais des coupes classiques. Ouais, je fais juste, bah, tu sais, couper les cheveux banals et c'est facile en vrai. Après, il y a une phrase qui m'avait marqué, moi j'ai. Enfin, t'as un coiffeur qui m'a dit que les coupes d'hommes étaient plus difficiles à faire que les coupes de femmes. Ah ouais? Bah, parce qu'en fait, la longueur des cheveux et tout, enfin, tu sais, les. Je sais pas. Je sais pas si c'est vrai ou pas ça. Et après, c'est préférence. Hein. Je pense que tout dépend de comment t'as appris à couper. Tu vois. Ouais. Ceux qui apprennent dans les écoles et tout, qui se perfectionnent avec les ciseaux, etc., potentiellement, ils auront plus de facilité à faire les femmes, tu vois. Ouais, je vois. T'as appris comment toi? Comment? T'as appris comment? Tout seul. Comme une légende? Des tutos et tout ou t'as fait comment? Bah, en fait, moi, j'ai toujours été matrixé. Moi, j'ai toujours été matrixé par les Américains, tu vois, les films américains, le basket, etc., quand j'étais petit. Ouais. Et du coup, j'ai toujours voulu couper parce que j'étais fasciné un peu par les coupes que les Américains ils faisaient qu'il n'y avait pas en France. En même temps, dans mon quartier, il y avait un mec qui coupait les cheveux archi bien. Et c'était un peu le QG du quartier, donc on se posait tout le temps là-bas, donc je regardais couper. J'ai toujours su que j'allais couper. Et dès que j'ai un pote à moi qui m'a laissé le couper, j'ai commencé. Et après, pendant tout un été, j'ai coupé mes potes. C'était juste après avoir eu le bac. Et ensuite, dès la rentrée, j'ai commencé à couper dans le salon de coiffure. C'est les ouf. En mode fast learner. Après, t'as l'impression que j'ai appris vite, mais comme je te dis, c'est parce que j'ai regardé beaucoup avant. Tu vois, bah oui. j'ai toujours pensé. Donc je savais déjà ce que j'allais faire, je ne l'avais pas encore pratiqué. Dans ta tête quoi. Exactement. Est-ce que t'as déjà raté une coupe de fou genre? Raté de fou, non. Oh, c'est une vraie question, je pense que ça peut arriver, tu vois. Tu mets un petit coup en trop et. Raté de fou, non. Après, j'ai déjà eu des gens genre, j'ai pas fait ce qu'ils voulaient et tout, surtout au début. Mais genre, faire une grosse dinguerie en mode faire un trou, faire des contours pas droits, ça m'est jamais arrivé. Bah la bête. Il y en a qui disent c'est le jour J si tu veux. C'est le genre. Tu sais ce que t'as à faire, idée. C'est maintenant. Hein. De toute façon, je pense que mon flow, à cause de la moustache, ne sera jamais très très bon mon flow, hein, je peux pas te mentir. Ouais, Pourquoi tu dis ça? Parce que la moustache, elle est pas voulue, tu vois. Ah ouais, ça aussi, c'est un. Ah ouais, ça aussi, ouais. Ok. Peut-être ça peut m'aller, j'en sais rien, mais bon. Pourquoi de base, t'avais pas de moustache? De base, j'ai la barbe, quoi. Ah, t'as dû raser la barbe pour Exactement. le sub-goal, ok. Ça se donne, hein. Ouais, je vois ça, hein. Le corps à la science, ce monstre. T'as dit quoi? T'offres ton corps à la science. Attends, t'as pris du piment aussi, donc bon. Tu sais que demain, je vais chier un truc. Hein. La CSD a l'air terrifiante. Hein. Ah, mec, en vrai, ça va, j'ai vécu beaucoup d'émotions. Déjà, Tu veux tester le piment d'ailleurs, Ibet? Absolument pas. Ah, c'est Ouais. le pire, c'est la pire idée, mec. Je suis très très faible, moi. Ah, j'ai été très très faible, hein, je te le dis, c'était pas Ah, moi, juste les poulets épicés, j'ai les larmes aux yeux et tout, j'ai toujours été. Moi, être comme ça, c'est mort. Pourquoi c'est un piment de fou que vous avez? Honnêtement, j'ai jamais vu. Ah non, non, merci. Après, aussi, pareil, on n'aime pas les trucs. Enfin, moi et Splinter, on n'est pas les trucs épicés. Et... Non, même bah, les moi j'aime bien les trucs épicés. Hein. Ah ouais? Ouais, mais je mange beaucoup épicé. Tu m'as menti, moi je croyais que t'étais pas. Ouais, je mange des trucs épicés. Mais juste la personne aime manger des trucs comme ça, genre. C'est juste pas humain, ouais. C'est juste pour des défis de merde. Dis bien. Je savais pas pourquoi ça existe, parce que j'avoue que personne met ça dans sa bouffe. Ouais, j'en ai littéralement personne. Bah, c'est littéralement pour tout fait que ça existe. La soirée avec des potes où tu fais un truc de con. T'es fatigué comme lui. Ah, un peu. Tu t'es réveillé à quelle heure? J'ai le temps de dormir. Tu t'es réveillé à quelle heure? 14h. Solide. Comme une bête, fatigué à 23h. Tu fais coucher à quelle heure? 1h du mat. Tu dors tellement, sa mère.
Ah, j'ai bien dormi, les gars. Les lits sont sympas, je vous le dis. On est là, on dort bien. Ça va, Splinter, il m'a déjà bien rattrapé, c'est bon, sur le côté là. Ouais, là, t'es bien, ça commence à arriver, là. Franchement, on dirait presque pas qu'Hiro il a fait une dinguerie. Presque pas. Ah, en vrai, ça se refait, ça se refait. Chouchouter l'homme. Tu as coupé un peu devant, Tréton? Hein? Tu as coupé un peu devant? Je laisse IB faire ce qu'il veut en fait. Tu penses au couper devant? On verra à la fin, mais je pense qu'il faudra couper au moins un petit peu. Ils sont dans ça. Mais déjà de base, avant la village, je devais me couper déjà. Et je l'ai pas fait justement pour les sub-goals de con. Là. Parce qu'il a une vieille couverture parce qu'on l'a trouvé dehors. Hein? Les gens me demandaient c'était qui le mec au milieu. C'est solide, hein? T'es chaud en blague, Splinter, ça fait plaisir. En place. Je suis d'accord. Moi j'ai esquissé un sourire. Mon queue. Bien sûr que si. Non, je suis fatigué, mais je vais pas aller dormir. T'as des anecdotes de fou de salon de coiffure, etc. de ce qui t'est arrivé, IB ou pas? Des anecdotes de fou dans un salon de coiffure? Ouais. Qui me soit arrivé à moi? À toi ou autour, tu vois, que t'as witness, tu vois ce que je veux dire? Même à d'autres gens en vrai. Bah, il y a déjà eu un client qui s'est battu avec un coiffeur à côté de moi parce qu'il l'a raté. Il s'est battu, genre. Ouais. Il a mis une pêche. Ouais, ils sont battus pour de vrai, ils sont frappés. Rien que ça, déjà, c'est une anecdote de fou, rien que ça. Ah, ça, c'est une petite dinguerie. Il a gagné ou pas? C'est celui qui se coupait les cheveux qui a gagné. Aïe, 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 Ouais. aïe, aïe. En même temps, en général, quand tu inities le combat, t'es à peu près sûr de gagner, je pense. Sauf que tu n'inities pas. Logiquement. C'est Qui pas va un- initier entre toi et Hiro? Qui va gagner? Je pense qu'il est favori, malheureusement. Putain. Le problème, c'est qu'il va aller sous bœuf compta. T'as Si essayé tu de vas me faire sauver ça dans demain, il va être trop l'anecdote. heureux. Non, c'est loose pour toi, frère. En fait, Hiro, faut le faire bête. Mais Hiro, s'il veut pas que je coupe les cheveux, il voudra pas, tu vois. Ouais. Mais Hiro, là, dans ça, quand il descend, tu vois. Ouais. S'il y a un seul moment, il laisse sa bouffe où il y a rien, avec rien, je mets tellement de piment Ah, dedans. il faut le faire. C'est hein. parfait. Mais frère. je le tue. Je mets sauce 2 et les. Non, mais je mets bien. sauce 2 et 3. En Mixé. même temps. Et après, ça va se voir, non? Bah non, parce qu'il faut que je camoufle. Ok. Moi, c'est mon plus grand rêve que je fasse ça, je te le dis. Ah ouais, il mérite de ouf. Hein. Ce qui m'a fait. En plus, il était trop heureux de le faire. Oui. Mais tu sais que, genre, je crois que j'étais en solo queue et genre, j'avais ça sur mon écran à gauche. Et de temps en temps, genre, quand je base ou un truc dans le genre, je check. Et je vois la coupe, elle continue de creuser, elle continue. À chaque fois, ça montait plus haut. Et on voulait pas s'arrêter, frère. On a mis trop bien. Je suis choqué, frère. Il y a un mec qui demande c'est quoi ton matos. Mon matos, ça c'est une wall légende, sans fil. J'ai oublié, ça c'est une Babyliss Pro, mais j'ai oublié le nom. De toute façon, il tape juste Babyliss Pro. Ah, c'est la Skeleton. C'est un fou de fou celle-là. Ouais. Et c'est tout. Hein. Après, j'en ai d'autres à la maison, mais ça, c'est celle que j'ai ramenée. Après, il y a des futurs barbeurs dans le chat. C'était bien. Je Hein. pense qu'il va y en avoir. Hein. Moi, les gens, ok, merci, très bon moteur ça. On dirait qu'on est une voiture. Ouais, franchement, elle est bien. Hein. Ça, je pense que c'est un bon métier. Après, c'est un métier qui est plus physique que ce que l'on pense, ce qu'on m'a dit aussi. Ouais, franchement, bah, C'est tu, tout, en tant que coiffeur, tu tu manges brûles un beaucoup peu de calories hein, Ouais. en une journée. Mais tant mieux. Hein. C'est vrai que nous, en tant que joueur de LoL, bon. Ça brûle pas grand chose à ma droite. Hein. En vrai, quand tu joues à LoL, tu brûles des calories, non? Parce que tu réfléchis beaucoup. En vrai, premier degré, un peu. Ouais. Ah ouais? Bah, en tout cas, moi je sais que après c'est aussi un genre un cumulé. Mais quand j'étais au lycée et que je me donnais beaucoup en sport et que je mangeais beaucoup aussi, je sais que genre j'avais le même feeling de genre j'ai trop faim quand je faisais genre quand je retardais mes nuits pour jouer à LoL. Mais genre en mode je jouais beaucoup plus à LoL que d'habitude et j'étais pas encore habitué à l'époque je pense. Mais du coup il y a peut-être, enfin c'est peut-être aussi à cause du fait que je dormais moins et du coup Ouais. tu sais genre rien que pour fonctionner tu brûles. Du coup je sais pas mais
pense que si t'es pas habitué et que tu tapes 7-8 heures de LoL, bah en vrai. Ouais, tu les sens passer, ouais. Ouais, je pense aussi. Enfin, je pense. Après, maintenant c'est fine. Je sens pas en termes. Moi, j'ai pas la dalle après, mais par contre, je sens que mon cerveau, je peux plus réfléchir. Quoi. Ouais, aussi. Après 10 heures de LoL, faut pas me parler. Tu rapproches un peu le micro, Camille. Ah, pardon. Je sais pas si Splinter a la même. Ouais, j'ai entendu jusqu'après 10 heures, t'as faim, quoi. C'est pas LOL qui t'affecte ta faim, genre, c'est juste Non, mais genre, t'as pas le cerveau fatigué? Si, mais je pense que tu fais n'importe quelle activité pendant 10 heures de suite, t'as le cerveau fatigué à la fin, quoi. Ouais, Ah, moi, LoL particulièrement. Surtout les scrims. Je trouve les scrims, c'est le truc le plus fatigant que j'ai fait de ma vie. Mentalement, je parle. Ouais, de fou. L'escrime, c'est vraiment de fou. En vrai. Genre, t'es obligé d'être genre, Ouais, d'être vraiment performant pendant 5-6 games. Voire plus, dépendamment de si tu fais plus. Après, c'est comme. Pour moi, je compare ça, tu sais, passer un examen ou ce genre de truc. Ouais. Tu dois être genre hard focus, tu vois. C'est un peu la même chose. Ouais, tu peux pas être en autopilote, quoi, c'est sûr. Ouais. En autopilote, tu rentres juste le script. Et puis surtout, ta team t'arrache aussi. Oui. Smash, ça demande de la concentration de fou aussi. Ouais. Oui. C'est ultra intense. Bah, je sais que je regarde pas mal les docus genre autour de Smash, notamment ceux que Gluto il fait sur sa propre chaîne. Ouais. Et genre il racontait que sur les premiers rounds, il essaye d'être le plus en autopilote possible, histoire de genre garder son énergie et pas. Pas la brûler. Ah, ça, c'est un vrai truc. Hein. De manager un peu ton endurance et tout sur le tournoi, c'est ultra Ouais, c'est important. ça. Ouais, surtout sur les tournois, genre, les gros majors où il y a énormément de gens. C'est ça. Bah, t'es obligé de faire comme ça. C'est ça, ça dure 2 jours, vous êtes 2000. Si tu te fatigues au début, à la fin du tournoi, t'es cramé. Et surtout que les tournois ça dure presque toute la journée et après C'est t'as ça, le hein. top 8 le lendemain. C'est Au 2 moins, fois t'as le 10 temps heures. de te reposer. Ouais, 2 fois 10 heures comme ça. Plus Ça ou change moins. combien de personnes par jour? Tu sais, Ça dépend des tournois. Mais même un tournoi de 3000 joueurs, ça se fait en 2 jours. C'est ouf. On va Hein. avoir quoi, 16 tours Ah, il y a énormément de tours, hein, bien plus. je veux dire, un joueur, il a plus que 16 tours. Ah, ça dépend de l'ampleur du tournoi. Mais ça peut, ouais. Ça dépend si tu restes en winner aussi ou pas. Parce que tu sais, après, tu descends en loser bracket. En loser bracket, t'as beaucoup plus de matchs. Moi, c'est le côté jeu solo, je trouve qu'il m'impressionne fou. Comment ça? Tu sais, le côté quand t'es en équipe, tu partages les émotions, tu fais des trucs ensemble. Donc c'est différent. En jeu solo, t'as une pression de dingue. Quoi. Mm. La pression que t'as quand t'arrives en finale ou quoi, que t'es en train de perf, t'as une pression. Moi je trouve que passe c'est par toi, l'inverse. tu vois. Ah ouais? Enfin, en tout cas pour moi c'est plutôt l'inverse parce que je suis là en mode jeu solo. Si je griffe c'est que par rapport à moi-même. Ouais. Alors que jeu de team si je griffe bah je griffe toute ma team tu vois. J'aurais bien plus le seum de griffe en finale des Worlds, enfin en finale d'un gros tournoi sur LoL, qu'en finale d'un gros tournoi sur Smash tu vois. Parce que si je me déçois moi-même sur Smash c'est fine. Mais si je me déçois moi-même et que je baise ma team en plus sur LoL c'est genre Quelque chose je que serais tu pas veux bien, dire, tu vois. J'aurais trop la rage. Et quand tu joues mal, tu te sens trop mal par rapport à tes coéquipiers, c'est sûr. Ouais c'est ça. Après, du coup, ta pression est quand même plus grande. Ah, bah, dans ta mentalité, non. Moi, dans ma mentalité, en tout cas, je préfère. Genre, je trouve que le tournoi solo, t'as moins de. Enfin, c'est une pression différente, quoi. C'est une pression différente, mais ça dépend de comment tu la gères dans ta personnalité. Ouais, c'est ça, ça dépend des gens. Parce que sur les jeux solo, du coup, tu peux te reposer sur personne à aucun moment. Ouais. Mais il y a Vraiment, toi et personne que toi-même. tu peux décevoir non plus. Et pourquoi t'avais envie de venir genre pro Smash? Alors, t'as vu des gameplays et tout machin, t'as en mode c'est. Franchement, ça s'est fait vraiment concours de circonstances. Moi, à la base, je connaissais rien à l'e-sport. Vraiment rien. J'avais pas Twitch, je connaissais absolument rien, je connaissais pas LoL. Ouais. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'était genre fin 2018, décembre 2018. C'était la pause entre 2 semestres pour moi. En même temps, je me suis blessé à l'époque, je faisais du foot et du futsal. En même temps, il y a des mecs de ma classe qui jouaient à Smash, ils m'en ont parlé. En même temps, mon frère rentre à la maison avec la Switch et Smash, du coup. C'est-à-dire tout ça en même temps, genre en une semaine. Et moi, Smash, je connaissais parce que quand j'étais petit, Smash Melee, je jouais, etc., en mode objet et tout. Mais j'avais pas suivi ce qui s'était passé genre les 10 dernières années. C'est-à-dire, mon frère m'a dit, vas-y, débloque les personnages pour moi. Et je vois des personnages de fou, genre je vois Cloud, je vois des personnages de fou, je savais pas que c'était dans Smash. Du coup, je commençais à jouer, j'ai kiffé, j'ai progressé vite. Après, un jour, je suis venu en tournoi. Et voilà. Hein. Ça s'est passé comment ton premier tournoi? Mon tout premier tournoi, ça s'est bien passé. Genre, je suis allé loin. Ok. Mais le deuxième, il s'est mal passé. Parce qu'en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 tournois en 2 jours. Ouais. Tu vois, le premier, c'était le vendredi soir, c'était juste un petit tournoi. Ouais, c'est une weekly. Exactement. Et le lendemain, il y avait un tournoi, on appelait ça les Wanted à l'époque. Et, Oh, et- incroyable. et c'était un gros tournoi. Donc, mon premier tournoi, il y avait beaucoup de débutants comme moi, donc tranquille. Ouais. Mais le lendemain, Alors,
C'est là où il y avait les joueurs confirmés, il y avait tous les meilleurs joueurs de France et tout. Et j'ai 0-2. Genre 0-2, c'est-à-dire que tu perds 2 fois de suite et t'as gagné aucun match. Et fun fact, le mec qui m'a battu en loser, donc ma deuxième défaite, c'est Shonen Boy, tu vois. Ah, ouais, Et c'est après, j'ai été le premier joueur Smash de Esprit Shonen, tu vois. vrai. Attends, c'est Esprit Shonen. c'est Comment vrai, je savais pas. Non, merci. T'as des regrets un peu d'avoir arrêté ta carrière Smash et tout Non. Non, non. Après, ça, forcément, ça donne envie quand tu vois les tournois et tout, mais. Ouais. Et t'es aussi bien en tant que caster et tout. Et... Ouais, même, tu vois. Ça, en fait, être compétiteur Smash, ça prend grave du temps. Genre de fou. Et ça, y a pas de reward, tu vois. Donc, quand tu dois aller à l'école, quand tu dois travailler, quand tu dois faire ci, quand tu dois faire ça, forcément, au bout d'un moment. Moi, d'un point de vue extérieur, j'ai jamais compris un truc sur Smash. Après, bon, c'est juste que je suis trop néophyte, mais le côté, personne ne peut jouer 2-3 champions, tu vois. Peut-être 2 vite Ouais. fait, mais. Il y en a pas mal des mecs qui jouent 2. J'ai vu Deux, que Galois, ils ont joué mais très deux vite, en vrai, à top niveau, il y en a quelques-uns, ouais. Mais en gros, le truc, c'est que. C'est trop dur. Il y a 80 personnages. Et dis-toi qu'un match-up, même au bout de. Si tu le joues très régulièrement pendant 3 ans, tu vas Ouais. peut-être pas le connaître. Parce que les personnages sont beaucoup trop profonds, en fait. Il y a trop de situations différentes. Il y a trop de manières de jouer différentes. C'est comme si, j'imagine, tu joues à LoL, mais chaque perso a 70 sorts. Ok. Tu vois. Et tu vois, les persos sur LoL, ils ont juste une vitesse de déplacement. Mais imagine si les persos pouvaient sauter, si les persos ils atterrissaient à des vitesses différentes, si les persos et ils les accéléraient à inputs. des vitesses différentes. Vous, les inputs, c'est 100 fois plus important que nous aussi. En vrai, mécaniquement, Smash, ça va, c'est pas. Tu sais que Ça moi, je dépend des pense à horrible, persos. Smash, Comment mécaniquement, Smash, c'est un des jeux où j'ai le plus galéré. Ah ouais? Genre, ok, en même temps, c'est assez spécifique, mais genre les combos à base de Psy Magnet sur NES, ça Ouais. me rend des zinzins, frère. Ah, peut-être c'est une question d'habitude. Ouais, j'avais pas l'habitude parce Ouais. que genre ça faisait longtemps que j'avais drop les jeux manettes. Mhm. Et quand j'ai retryhard Smash, le fait d'essayer de. Genre en gros, les combos à base de Psy Magnet, je dois appuyer sur B et sur des trucs directionnels, mais tu Ouais. dois le faire genre souvent, genre vraiment souvent, et juste après tes inputs. Et du coup, souvent je faisais beaucoup de miss inputs et ça me tiltait de baiser sur le jeu. Je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus utile. Mais genre, c'était pas à cause du jeu en soi, c'est juste parce que j'étais nul. Ce qui était horrible du coup. Mais ouais, du coup, sur Smash, vaut mieux jouer un seul perso pendant longtemps que se diversifier sur plusieurs persos. C'est parce que ça prend vraiment plusieurs années pour avoir un niveau décent sur un perso, tu vois. Compétitivement. En France, dans les top players, il y a que Gluto qui joue Link et Wario. Et encore, même Link, il le joue pas souvent. Laisse-moi réfléchir. En France, il y a Raflo qui joue plusieurs persos. Il y a Raflo, Krebsa. c'est celui qui joue Palutena, non? C'est ça, il joue. quoi, Il peut jouer Game Watch, il peut jouer Samus. Ok. Il y a Nirose, il joue 2 persos. Il joue pas le Pikachu. Il y a Krebsali qui joue plusieurs persos à bon niveau. Ouais. Il y en a quelques-uns. Crêpe salée, il s'est diversifié un peu de style. C'est ça. Tu vois, Mais même à la base, il jouait passif, tu vois. Ah ouais, il a Imaginons joué de base. truc Wario à la base. Truc débile, tu joues. Parce que du coup, tu sais de quel champion le mec va apprendre à chaque fois. Et tu prépares genre ton counter, tu vois. Ça existe pas ça? Genre, tu connais. Si, mais. Un seul match-up et tu lui baisses sa mère. Si, mais en fait, le truc, c'est que quand tu joues un perso, généralement, tes mauvais match-up, tu les connais par cœur. Ok, je Tu vois. Donc t'arrives quand même à t'en sortir. Et ouais, c'est ça. Et que, en fait, un mec qui connaît le mauvais match-up par cœur, il va toujours gagner contre un mec qui pique juste pour counter-pick, tu vois. Ok, je comprends. Pour le coup, ça on apparaît sur le. Mais sur Smash, j'ai l'impression que c'est un peu plus exacerbé, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'encore une fois, Non, mais c'est 100% que ça va servir. t'as plus de manœuvres pour outplay, Ouais. tu vois. Genre sur LoL, je sais pas, tu joues Queen, le mec qui joue Malphite, force à toi. Sur Smash, vu qu'il y a beaucoup d'options, si t'es plus fort, tu vois, il y a plus de trucs à faire. Après, il y a quand même des match-ups quasiment injouables, mais ça va. Alors moi, j'ai une tech sur LoL. Vas-y. Je pense que j'ai le niveau... De toute façon, je pense que vous entendez tout le temps ça. Je pense que j'ai le niveau diamant, Ouais. mais je suis en platine. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que je le pense vraiment. Peut-être que je suis d'élu, mais je le pense vraiment. Pourquoi tu penses ça? Parce qu'en Développe. en fait, déjà, quand je joue, j'ai l'impression que, en termes de décision au niveau des games et tout, j'ai l'impression d'être beaucoup plus fort que les autres. Genre, ils font trop de dingueries. Après, peut-être que je me rends pas compte de mes erreurs. Je gagne ma lane 8 games sur 10, mais genre, j'arrache ma lane. Mais c'est juste qu'en fait, pour moi, je monte pas parce que j'ai du mal à rester concentré dans les games et j'ai tout le temps envie de changer de champion. Genre. Ah ouais, ça se comprend. Ça se peut, hein, si tu joues En beaucoup, vrai, beaucoup de champions ouais, et tout. si C'est pas aussi le nombre d'heures que tu mets, je trouve. Je pense que si t'as un problème de focus et de. Genre en mode tu recherches toujours de la dopamine et t'as un problème de focus, pour moi c'est normal que tu sois
en dessous, voire bien en dessous de ton pic potentiel. Genre parce que en vrai il y a quand même beaucoup de mecs sur le ladder qui, ou genre même en général sur LoL qui montent parce qu'ils sont bien focus et qu'ils ne droppent pas des games bêtement. Mm. Et moi je parle en connaissance de cause parce que c'est aussi un des problèmes que j'ai. Mais le fait de run down parce que t'es pas focus dans ta game ou des trucs comme ça, genre ça te fait perdre trop de parties. Genre. Et c'est. Ah, en vrai, c'est vraiment une dinguerie. Donc en vrai, ça m'étonnerait pas tant que ça. Ça marche. Donc Ça je vais me choque continuer à aussi. dire que j'ai niveau diamant. Mais ça dépend aussi beaucoup de combien d'heures tu joues, tu vois. Ouais. Si tu joues assez ou pas assez, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de mecs, je pense, qui sont bloqués en gold, platine ou quoi, qui peuvent monter et juste ils jouent, je sais rien moi, quelques dizaines d'heures tous les 2-3 mois et du coup, forcément tu montes pas, tu vois. Non, moi je joue beaucoup. Là, si tu joues beaucoup, Je joue tu dois beaucoup, monter. ouais. T'as combien Enfin, je fais des t'as phases combien de en mode- ranked cette saison? Comment? T'as combien de ranked cette saison? Je dois en avoir 500. Hein. Ok, il joue. Ouais, quand même, tu joues. Ouais, je joue beaucoup. Ça joue. Mais genre, je fais des phases où je joue énormément pendant 1 mois et je joue pas pendant 2 mois et je fais ça en boucle. Après, est-ce que t'as vraiment envie de monter? Je veux dire, est-ce que c'est un vrai objectif pour toi, genre En vrai, c'est ce que je me dis quand je joue, mais en vrai, quand je suis dans les games, je m'en fous un peu, tu vois. Ouais, je comprends. Mais c'est dur hein, de monter sur LoL entre le niveau de connaissance qu'il te faut, le niveau de focus, le temps que ça prend. Et le problème de LoL, surtout, c'est que t'as des sessions qui sont hyper frustrantes. C'est ça en fait. Je fais une session qui m'énerve, après ça c'est fini. Je joue sur un autre rôle, je joue un autre champion. Coaching, tu joues quel rôle? Je joue mid-top Oh putain. Mais moi, ma take, et c'est ADC un peu. que plus t'es discipliné et plus monter sur LoL c'est facile dans le sens où tu vas être plus souvent focus et tu vas être moins. Tu vas moins te laisser aller par tes émotions et genre relancer quand tu perds, des trucs comme ça. Et au contraire, du coup, moins t'es discipliné et plus il faut que tu sois talentueux et fort au jeu pour monter. Je pense. Parce qu'en vrai, il y a trop de discipline dans le jeu pour grind. Genre rien que le nombre de gens qui relancent sur des défaites alors qu'ils sont. Genre si tu regardes le gameplay qu'ils ont eu, genre ils sont vraiment pas dans un bon jour ou alors il faut vraiment pas qu'ils relancent et ils relancent quand même. Moi je suis exactement ce genre de boule. Voilà, bah, Je suis c'est exactement le ce genre genre. de truc qui te baisse trop de games. Quand trop je de lance, je games. me dis, bon, je fais des sessions de 3 games, si je perds, j'arrête. Dès que je perds, c'est. Moi je sais que mon prime c'est quand j'étais au lycée et que je faisais 3 games par jour parce que genre j'avais que le temps pour ça, tu vois. Du coup j'étais full focus sur les 3 games et après je devais aller faire autre chose, genre je devais aller manger avec ma famille tout ça et après je devais aller dormir. Et du coup j'avais pas le temps de genre je pouvais pas me m'auto saboter. Et je pense que du coup c'était le prime en vrai. Après depuis c'est bonne chance depuis. Ouais, t'es en mode chaque game devait compter quoi. Ouais, c'est ça. Chaque game devait compter et imaginons j'avais perdu mes genre 2 games sur 3, et bah tant pis, je pouvais pas relancer. Je pouvais pas relancer, je devais les manger. Sinon je me faisais tuer. Donc bon. Bah en vrai, du coup, c'était bien parce que t'es plus détaché. En fait, plus t'es détaché du jeu, plus tu montes. C'est ça. Voilà. Bah, faut que ce soit sur ton level, etc. Ouais, mais c'est un jeu. Après aussi, c'est un jeu qui est très frustrant. Je pense à ton elo. En tout cas, de ce que le chat nous dit tout le temps, Ouais. c'est que t'as beaucoup de mecs qui te run down, beaucoup de mecs qui te. Ouais. Je sais pas si c'est le cas ça. En fait, le truc, c'est que là où je suis, tout le monde pense être trop fort. Bah oui. Mais personne n'est fort. C'est-à-dire, c'est. Il y a un mec, il est en 0-1. Dans sa tête, s'il est pas en 10-0, la game, elle sert à rien, donc il arrête de jouer. Mais du coup, c'est assez un peu. Non, en vrai, moi, quand je perds, Mais oui, c'est assez sur le fait que peut-être je me surestime, mais quand je perds, tu vois, je sais perdre en mode je laisse mes coéquipiers jouer, tu vois. Ouais. T'as déjà pris un chat restrict ou pas? Non, moi, je suis pas un bouc toxique. Tu types Bien, pas bien, dans la bien. game? Comment? Tu types pas, genre Non, généralement, j'écris jamais. Juste quand un mec fait trop le malin, je vais être passif-agressif un peu. Ouais. Mais je vais pas insulter et tout, j'arrive. Prends le chargeur. Ça sur LoL, c'est obligatoire ça. Et le jeu est fou, mais ce serait tellement bien que Riot arrive à fixer la solo queue pour que ce soit une expérience plus cool pour tout le monde. Je pense que c'est double. Est-ce que je suis délu de penser que je serais plus fort en diamant qu'en platine? Moi je pense que si là ATM tu joues une game en diamant, et, tu pourrais la win parce que tu serais plus focus que si t'étais en plate à jouer tes 500 games. Mais j'ai déjà fait ça avec des potes à moi. Avant, je disais j'avais le niveau master. Shonen Boy m'a passé un compte D1 et j'ai exterminé la game. Ok. Avec Akali. Solide. Ah, moi je peux relate à ça, parce que je sais que je joue mieux en Shell qu'en Master. Mais est-ce que c'est comparable, Shell Master? Mais parce que quand tu lances la game, tu te dis bah je dois être focus pour la win quoi. Non. Non. Parce qu'en tant que support, bah, tu vois, j'étais stack Master longtemps. Ouais. Là, mes games sont ça, plus je faciles sais. parce que
comment dire, les mecs réagissent plus logiquement. Ouais, c'est plus structuré. Bah, surtout en support, tu C'est donnes ton lead à un mec. exactement cette sensation-là. Mais après, je pense que c'est un peu inhérent à mon rôle. Du coup, je sais pas si c'est la vérité en mid en top, tu vois. Moi, je sais que juste quand je joue en yellow, en général, j'essaye d'être plus concentré et de lancer les games genre moins de façon robotique parce que je sais que si je fais ça, je vais vite perdre. Après, pour moi, du coup, si tu veux monter, tu joues 3 champions max, tu joues 5 games par jour max pendant genre 2 mois, et si tu montes, t'as le niveau, tu vois. Si tu montes pas, il y a un problème. Mm. Je pense. Et c'est un bon conseil pour le chat aussi. De toute façon, jouer pas trop de champions, c'est le pire truc, ça. Je veux pas trop de J'ai champions, trop du je veux mal pas à trop de pas, tours. à pas changer de champion. Non, si, si ton objectif c'est de monter, faut pas le faire. Après, les gars, monter sans s'amuser, ça sert à rien. Ouais. Ah, ça dépend. Parce que moi, je vois pas ça comme ça. Si tu montes, une fois que t'as monté à l'eau que tu voulais, là, tu peux jouer plusieurs champions et tu vas y rester, tu vois. C'est vrai. Dépend. Bah, Je suis pas d'accord avec toi, tu vas rester. Si t'as pas de niveau sur les champions, t'as pas de niveau sur les champions. Là, tu vas peut-être descendre un petit peu, mais tu vas pas. Regarde, imagine, tu fais platine à diamant sur 3 champions. Ouais. Ok, tu commences à en jouer 10-15. Peut-être tu vas redescendre en émeraude ou quoi, mais tu vas pas redescendre jusqu'en platine. Et tu vas Surtout- t'habituer au level. Et tu as progressé aussi, du coup. Ah ouais, de ouf. Ouais, oui. On je suis peut check d'accord ton sur le fait que OPGG faire IB ou pas? Ou c'est secret? Comment On peut review ton OPGG ou c'est secret? Vas-y. Non, mon rêve. Camelot, tu me fais une review de PGG. hein. On va faire une review. Je sais même pas ce qu'il faut regarder sur un OPG. Juste, faut que je le trouve. C'est toi le streamer traitant, c'est toi qui a dû faire ça déjà. Je sais pas, j'ai jamais fait ça. Ça Je le fais, non. Pourquoi il rigole comme des hyènes, là-bas? Je sais pas, mais j'ai bien envie d'aller voir. Allez, moi je regarde l'OPG, après je vais aller voir. Mon OPG, c'est Hustle Hard Top Lane. Mais il y a, des lettres que j'ai enlevées, tu vois, parce que c'était trop long. Mais je sais pas c'est quelles lettres que j'ai enlevées. Ça va aller faire au petit. C'est-à-dire, si tu tapes Hustle Hard, peut-être tu vas me trouver. Je suis plat 4. Le chat, cherchez, le chat, cherchez. Aidez-nous. Et mon champion Vous le faites plus des joué, enquêteurs. c'est Akali. Oh là là. Déjà, à quelle est tu te mets en difficulté déjà? Enfin, ça va, en vrai. Non. Moi, je trouve pas. Non, c'est que tu vas pouvoir stand ta game. En vrai, moi, ce qui m'a empêché de monter cette saison pour moi, c'est que j'ai trop joué des champions que je savais pas jouer. Genre, j'ai 50 games sur Varus, 100 games sur Jace. Alors que je suis même pas ADC à la base. Un jour, j'ai dit, je vais jouer ADC. À un moment, je me suis dit, vas-y, je vais jouer C'est Senna. régalé ça le monstre. Seul HRD, top lane. Tu vas le voter. Tu vas tout TV. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils sont forts, hein. Ah, je te jure. Ils sont trop chauds, le chat. Il y a des mecs qui font peur. Hein. Ça cherche si vite, frère. Hop là. Mauvais écran. Top flop. Petit flop. Faut que tu fades. C'est bon. Alors, Alors, trop ça. Bah, déjà, les games récentes, aïe. Déjà, ça fait mal. Ah, j'ai craqué, hein, je crois, sur la dernière. Là, c'est Ah, sûr. voilà, j'ai des champions que je sais pas jouer. Garen, ouais, j'ai pété un câble. Ça, t'as des cadavres qui sont corrects. bon win rate sur Akali. Hein. C'est-à-dire que si tu joues que Akali, tu montes. Ah, mais j'arrive un pas à bon jouer que cadavre. Ah, Akali. le Jace, 44% Déjà, RA. déjà, pourquoi tes 4 premiers champions c'est Akali, Senna, Jace, Varus en BSA, ça n'a aucun sens, genre. Ah, c'est. Je joue, Et il joue- je il joue joue pour tout sauf l'équipe. jungle. Oh la game Cassante, le fait de la perdre. FF. La petite Darius avant par contre. On a trop de champions là. Ah, Darius, j'avais jamais joué, j'ai Ah, y a plein serré. de fois t'es pas innocent. Hein. Non, après là, vous regardez les dernières games, vraiment j'ai craqué. Regarde, Varus top, j'avais jamais joué ça. J'ai craqué, genre, allez un peu plus loin. Voilà. Là, c'est avant que je craque. Quand vous voyez que je joue mal fit, c'est-à-dire que je veux Oh monter. là là, Nidali, Ah, Nidali top aussi, j'ai craqué. Le problème c'est que tu craques trop souvent, c'est tout. Sinon tu serais une bête féroce. J'avais oublié. Voilà, là, avant Nidali top, j'avais pas craqué. C'est tout bleu. C'est sublime ça. Voilà, et après ça prend la confiance et ça commence à craquer, frère. Est-ce que même toi, IB, t'as le truc de. Quand tu sais, quand tu gagnes full des solo queues, t'es le plus heureux du monde, t'en perds 5 d'affilée, t'as envie de te tuer. J'ai Parce pas, que envie- j'ai pas envie de me tuer, mais ça m'énerve trop. Mais je vois ce que tu veux dire. Moi, ça influe sur. Mais après, nous, c'est notre vie League of Legends, donc c'est Non, différent. moi, dès que j'éteins l'ordi, ça va être fini, je pense plus. Ah non, moi, ça influe trop. moi. Mais même avant, même je sais, quand j'étais platine, diamant et tout, ça influe déjà beaucoup. T'as été longtemps platine, diamant, etc. ou t'es vite monté J'ai été. à un j'ai bon dû niveau? passer minimum 500 games en Silver 5. Ok. C'est Wow. quand même beaucoup, tu vois. Ah ouais. C'est énorme. Par contre, tu sais, c'était l'époque où tu pouvais pas descendre. En gros, je pouvais pas descendre en bronze. Ah ouais, comment ça se fait? Parce qu'en gros, à l'époque, une fois que t'es dans une.
Genre t'es bloqué à Avant, vie. Ouais, t'es bloqué en mode. C'était Silver, tu peux pas redescendre. C'était Gold 200, tu peux pas redescendre, ça. C'est-à-dire les mecs qui étaient en 5, t'avais des cas de ouf. Ah ouais, de ouf. Et j'ai été bloqué. Vraiment 500 games, mais dans Silver 5, 0 LP, quoi. C'était pas un Silver 5. Ah, c'était un Silver 5, t'aurais pu être Iron. Ouais. Enfin, bon, au moins bronze, quoi. Un bon bronze. Ah ouais. Un bon bronze. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai eu le déclic. Ouais. Et j'ai commencé à monter. J'ai un peu stock en platine, j'ai un peu stock en diamant 3 et je suis monté en master après. Mais je pense déjà, moi, la force que j'ai eue, c'est que à l'époque, t'avais pas les rôles. Donc j'ai joué, tu joues un peu de tout. Hein? Peut-être. Vous jouez sans les rôles? En gros, avant, tu lançais la game Ouais. et tu disais dans le chat Ah quel rôle oui, tu voulais on- avoir, tu vois. On m'a déjà dit ça, effectivement. Et tu faisais attention. Enfin, tu faisais bonne chose, quoi. Et du coup, j'avais genre 3 champions que je pouvais jouer au mid. Ouais. Et après, tout le truc que je dois je jouais qu'un seul champion. Ok. Et ça m'a trop aidé à monter. Genre, c'était genre Thresh, Jinx, Nida. Je pense que je vais mal fit au top. Et jouer 3 midlaners. Et du coup, c'était trop bien. Parce que de manière légendaire, ça allait. Enfin, ça m'a fait monter trop bien. Parce que juste, bah, je me diversifiais pas. Mhm. Et j'ai eu un déclic et je suis monté. Et après, moi aussi, j'ai joué dès le début. Genre, j'ai lancé un peu à Game Duel. Je me suis dit, je vais être genre pro, tu vois. Ce qui est très bizarre. Ah, ok. Et comment ça se fait que dès le début tu voulais être pro? Parce qu'avant, je jouais à Call of Duty à l'époque de MW3 et Black Ops 2. Ok. Et tu sais, j'ai découvert sur YouTube. Tu joues en mode compétition et tout, vite fait? Bah en fait, MW3, je jouais en mode je veux tryhard, mais comme je tryhard n'importe quoi, même pas compétition. Ouais. MW2, j'ai voulu faire la compétition, j'en ai fait un peu. Ouais. Parce T'as que- fait des sniping ou pas? Non, du tout. Ah, ok. Genre, j'étais pas dans ça. Parce que moi j'en avais fait. J'ai dire Belek qu'on s'est croisés. Hein. Ah non, j'étais en full AR, moi, j'étais en mode je campais un petit spawn, point stratégique. Ouais. Et parce que tu sais, tu regardais les Monsieur le V12, Gotaga et tout, Mhm. surtout Gotha. Et. La belle époque. Traite, mais je pense que c'est une époque de prime Ah, c'était incroyable. YouTube. C'était incroyable. Tous les soirs tu rentrais, tu regardais la vidéo de Monsieur le V12, c'était Mais trop. oui. Mais même au-delà de ça, tout ce qui était. Parce qu'on a vu ça récemment à la villa là. Tout ce qui était les Golden Moustaches, Studio Bagel et tout, c'est sur YouTube, les sketchs. Je sais pas si t'as connu. Non, pas du tout. Ça, c'était une méta incroyable. Enfin bref. Donc il y avait ça, et du coup, ça, je voulais être genre pro sur Call of. Ok. Sauf que sur Call of, c'était à cette époque-là, c'était exclu. Enfin, la compétition, c'était que sur Xbox. Ouais, que sur Xbox. Ouais. Toi, Moi, t'es un mec de la Play? J'avais une mec de la Play. Et mes parents étaient des gens de. Pourquoi on va t'acheter la même chose, mais. Enfin, tu vois, ça n'avait aucun sens. Ouais, bah ouais, logique. De m'acheter une Xbox, ça n'avait aucun sens. Et du coup, bah, j'étais un peu keblo parce que t'as ta compétition qui est pas. Tu sais, tu montais pas à un niveau où tu gagnais des petits trucs à droite à gauche, mais il y avait rien en vrai. Mm. Et donc, juste de manière hasardeuse, il y avait un joueur qui s'appelait Carnage. Carnage. Ouais. Carnage, le mec. Millennium, ouais. Ah non, non, moi pas je pensais à Carnage. Non, pas Carnage TP. Ah. Et qui avait fait un live avec genre Twix et Ledge sur LoL. Du Ok, coup, j'ai découvert LoL et j'ai compris en fait que LoL était le jeu le plus compétitif au monde. ok. Et de là. C'était alors- déjà le cas à ce moment-là? Ouais, je pense. C'était quelle année? En 2000. En tout cas, c'était là où il y avait le plus d'espoir, tu vois. C'était en saison 3, donc. Ouais, 2013-2014, je pense. Ok. Peut-être même plus jeune. 2012, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, je me suis mis à l'idée que c'était le jeu où il y avait le plus de monde, où il y avait le plus de potentiel. Ouais. Je me suis dit, bah, du coup, si je veux faire ça de ma vie ou si je veux jouer aux jeux vidéo, bah. Ah, donc toi, déjà, dès jeune, tu voulais vivre à travers les jeux vidéo, entre guillemets. Bah ouais, ça m'est tombé dessus. Parce que je m'étais fait des petites blessures et tout, je pouvais plus jouer au tennis. Je cherchais un truc qui me permettait d'être compétitif et c'était ça. Je captais. Mais c'est très très bizarre parce que j'ai parlé à beaucoup de joueurs et il y en a presque aucun qui ont commencé dans Ouais, cette généralement, c'est un accident. Bah c'est ça, tu deviens bon et bonne chance. Tu joues avec ton grand frère, tu deviens meilleur que ton grand frère, tu deviens meilleur que tes potes. C'est et- vraiment tout le temps ça. Hein. Ouais. Mais limite, ça peut être contre-productif, du coup, parce que si tu joues pour être pro, Ouais. tu peux te mettre une pression, tu peux qu'après pour toi, ça n'a pas été le cas, du coup. Mais... Non, moi ça m'a juste fait full tryhard. Mm. Après, moi j'avais le même truc que toi en pire. J'étais gold. Ouais. Je regardais à l'époque, c'était Fnatic XPK, j'étais mid. Je regardais le jeu, j'étais en mode, mais moi aussi je peux faire ça, genre. Ouais. C'est facile. Bon, évidemment non. Mais j'avais ce truc là aussi de délu ou de. Je peux monter quoi qu'il arrive, quoi. Après, ça a créé un gros problème chez moi, c'est que j'ai les pires mécaniques. Je pense du challenger entier. Mais ta gueule, Camille. Pas forcément in-game, parce que l'anticipation et tout fait que t'as des bonnes mécaniques, mais le côté mes clics et comment j'utilise un clavier, je suis Mhm. pas un joueur PC de base. Par rapport au fait que je sois challenger, je pense que c'est une honte.
C'est vraiment une honte. Genre, t'es pas un mec mécanique? Mais genre, si tu me fais faire un test d'aim, alors pour fois que je suis joueur pro, je pense que c'est honteux. Et si tu me fais faire même des tests de, tu sais, d'écrire le dactylo, là, Mhm. je suis nul. Après, c'est une façon de voir les choses. Du coup, ça veut dire que t'as été aussi pro sans avoir de mécanique. Bah ouais. En plus, Ivan dans le Ça chat, veut dire que tu dois compenser avec d'autres choses. Du coup, en vrai, c'est bien. bah t'anticipes et surtout les mécaniques sur LoL, c'est pas. Sur LoL, je pense que mécaniquement, c'est pas les mêmes choses, tu vois. Après, tu compenses en jouant un rôle inflated. Bah, mais le truc, c'est que comme j'ai joué mid pendant longtemps et j'ai autofill talent, j'ai quand même été top 300 Europe en mid lane, donc il y a un moment. Il y avait que Ah, des ouais, fermiers, ils c'était ont- T'as pas été pro en mid lane aussi? Un peu, ouais. Ok. J'ai battu Eka et Niski en mid lane, donc sucez le chat un peu. Ah ouais. Ah ouais. J'étais sur Mahari, j'étais sur Oriana, je l'ai fait sucer. Par contre, dès qu'il me bannait Harry, il n'y avait plus personne. Mais en fait, je pense que LoL aussi, c'est pas un jeu mécanique. C'est faux, tu vois. T'as pas besoin de savoir cliquer sur un clavier ou cliquer sur une souris. C'est juste que t'as besoin d'anticiper et de connaître le jeu. En fait. Tu penses? Ouais, je pense. Je pense qu'il y a quasiment rien de mécanique dans LoL. À part ADC. ADC, Q-click et tout, c'est un vrai délire, ça je peux pas faire, tu vois. Mais sinon, c'est bullshit. Imo. Quand tu support, oui. Non, n'importe quel rôle. Mid, etc. Enfin, en fait, il n'y a rien de difficile à faire un combo. Il n'y a pas un seul champion où c'est dur de faire le combo factuellement, tu vois. Ah, frérot, quand même. Bah, donne-moi un champion. Zoé. Mais Zoé, c'est quoi qui est dur de... Bah, Zoé, c'est dur à jouer. Non, mais c'est dur à jouer parce que c'est dur de se positionner. C'est Azir, dur de tirer des Kiana, spells au bon moment. GP. C'est anticiper. GP, vite fait, ouais. Mais c'est pas genre dur. Riven, ouais, Riven, ouais. Irelia. Tu vois, Riven Irelia, ça commence Ouais, avec Riven, des trucs. Irelia, Mais c'est vrai que c'est pas la norme. C'est pas la norme, mais c'est Mm. pas des trucs. Vas-y, appuie sur le. Tu vas en mode d'entraînement pendant 2 minutes, t'apprends le combo, tu vois. Pas sur Riven. Non, moi, je vois ce que tu veux dire. En fait, ce qui est difficile, c'est de savoir. Enfin, de dépasser son champion parfaitement. Ça, c'est mécanique, tu vois. Les clics de dépassement de champion, c'est mécanique. Utiliser le spell au bon moment. Savoir ce que le mec en face va faire et tout. C'est ça, les mécaniques sur le. Si t'as ça, qu'est-ce que tu t'en fous de mal cliquer. Enfin, de cliquer pas parfait ou de. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Ah, donc, toi, pour toi, tout ce qui est mouvement, spacing, etc., c'est plus important que les combos et tout. En fait, c'est l'idée de où être. Ou c'est sur la plus zone. difficile? En fait, quand t'as ADC, c'est dur. Ouais, Le spacing ADC, c'est un truc mécanique que je saurais pas faire, tu vois. ok. Tous les autres trucs dans LoL, tout le monde sait le faire. Et d'autant plus que, tu vois, j'ai des fois monté des smurfs qui sont en Corée, en Europe. Mhm. Frérot, en gold, vous savez faire une insect, vous savez faire des combos durs, tu vois. Ah, il est Commence pas à platine, dire je te vous, moi, je permets suis pas. plate. Ah, mais tu vois, en Je platine. regarde, je regarde. Mais quand ton combo d'Akali, je le regarde, ton combo il est clean. Ah, très. Tu sais faire ton combo d'Akali, c'est pas dur. T'as des centaines de milliers de personnes qui savent le faire. Juste, faut savoir le faire au bon moment, avec les bons items, en ayant push ta wave. Tu vois, c'est ça qui est dur. Ah, je comprends ce que tu veux dire. C'est fake data, là, le mécanique IMO. Traiton, j'ai une question. Si tu mets un viewer du chat en saison 3, est-ce qu'il est pro? Il ramène tout son knowledge, son skill, etc. Attends, quoi? J'ai pas compris. Tu mets genre, un mec en- du chat qui tu le TP en saison 3, est-ce qu'il gagne les Worlds, genre? Pourquoi les gens étaient si nuls à l'époque? Avec le jeu a trop évolué, tu vois. C'est comme toi au tout début de Smash, au tout début d'un champion, tu vois. Hmm. Je pense que tu mets un Master Plus, ouais. Master Plus 100%. Je saurais pas dire le reste, tu vois. Mais Master Même un Plus. diamant 4, je pense. Parce qu'en fait, juste le jeu a trop évolué et avant, quand tu regardes les plays et tout, Baisse un peu la tête, s'il te plaît. tu vois Uzi, etc. Enfin, factuellement, même Faker et tout, factuellement, il était gaze, tu vois. Enfin, l'un des plus gros plays de Faker qu'il a fait connaître, c'est quand il kill Ambition Mid, en mode le mec est en train d'évoluer son Kha'Zix devant l'autre et en mode oh, il a pas le droit de me tuer à ce moment-là. Enfin, on est où? C'est turbo faible quand tu regardes, si vous regardez. Non, son truc de Z c'est insane, mais bref, son premier kill c'est ridicule. Donc ouais, tu TP, t'es trop fort, mais. Et les gars, Mais tu sais que tu reviens en saison 3, tu invades, ils sont perdus. Ah hein. oui, oui, de ouf. Ah ouais, les gens ils faisaient pas ça avant. C'est un peu. Il commençait. Mais avec le knowledge qu'on a maintenant, tu vas en saison 3, tu les arraches. Mais LoL, c'est que du knowledge, de l'anticipation, et c'est pour ça que le jeu est trop bien. C'est que ça. Et tous les meilleurs mecs mécaniques et tout, la force de Faker, c'est pas qu'il clique bien sur le clavier, c'est qu'il sait quand cliquer et qu'il sait ce que le mec en face va faire. C'est tout. Mais c'est super dur.
Mais commencez pas à me dire que ce que fait Faker sur sa souris et sur son clavier c'est difficile, c'est faux. Y a rien de dur. Genre. Ma grand-mère pourrait le faire. Alors que Fortnite, j'ai vu des joueurs pro de Fortnite jouer, ça c'est un jeu dur mécaniquement. Ça c'est impossible. Ah, c'est indécent Fortnite. Mais sur Akali, t'es là, t'appuies sur. Allez, tu t'appuies sur D, tu flash in, super, ta souris bien placée pour flash in. R, E, Q, super. Voilà ma tech. Minecraft c'est dur. Ouais. Les FPS aussi, mécaniquement c'est dur parce que ça comprend l'aim. Et Rocket League aussi. Rocket League c'est super dur. Et tu vois, tu me fais jouer à tous ces jeux-là, je suis un clown, genre. Mais LOL, je suis pas un clown. Et pour vous, question vraiment par curiosité, parce que moi je suis de loin, tu vois. Il y a une période où je suivais à fond, mais en ce moment je suis de loin. Pour vous, c'est quoi qui fait que l'Europe, elle est entre guillemets un peu en dessous? Oh, sa mère, une question de fou. Vas-y, Tréton, envoie. Parce que moi, dans ma tête, quand je regarde l'Europe, pour moi, ils sont censés éteindre les Américains. Mais. Je pense dans tout ce qui est. On n'est pas aussi fort que ce que l'on pense dans tout ce qui est détection de talent et accompagnement. Mhm. Genre, en tout cas par rapport à la Corée, il y a un monde d'écart, mais vraiment un monde. Ouais. Qui fait qu'ils sortent 100 fois plus de talent que nous. Et après, je trouve ça hyper dur à dire parce qu'il faut être dans les teams et tout, mais peut-être qu'on se voit trop beau, tu vois, aussi des fois. Ouais. Je pense que c'est faux de dire que le skill individuel des joueurs est un gros problème. Qu'est-ce qui est faux, j'ai pas compris? Que le skill individuel des joueurs est un gros problème en Europe, je pense pas que ce soit vrai, tu vois. Ok. Je pense que nos joueurs sont skillés, c'est pas ça le souci. C'est la manière dont on comprend le jeu, dont on joue ensemble. Et j'ai l'impression qu'en janvier, une équipe européenne en janvier, tu la reprends en août. Ils ont pas leurs fondamentaux complètement fixés, ils ont pas un niveau tellement plus élevé. Tu prends une équipe coréenne en janvier, tu la reprends en août. Les mecs, ils ont des fondamentaux qui bougent pas. Ils doivent pas retravailler. Et ils sont déjà en train de travailler sur des concepts plus avancés, tu vois. Je vois. Et nous, en Europe, on est trop bloqués, on a trop du mal à improve, mais en tant qu'équipe. Ok. Et c'est ça le problème. Et je pense que ça vient des staffs. Je pense que ça vient des joueurs aussi qui ont peut-être trop d'ego. Mais c'est très. Donc pour toi, les coaching staff, par exemple, en Asie, sont meilleurs? Ah, mais je pense que c'est même pas close. Après aussi, ils sont plus. Ouais. Ils sont mieux formés. Ouais. Et moi, il y a un truc que je dis tout le temps, mais ils se passent du knowledge. Ouais. Nous, en Europe. Ici, ça gatekeep? Mais oui! Parce qu'en Europe, les gens voient pas plus loin que leur nez, ils sont en mode on veut gagner l'Europe. En Corée, ils jouent pour gagner les Worlds, les mecs. Du coup, ça sacrifie le long terme pour le court terme, quoi. Bah, moi, je pense, je suis 100% sûr qu'il y a un truc comme ça. En mode, on veut gagner la LEC, donc on ne dit pas aux autres équipes nos stratégies, Bah, t'as etc. ça. Et après, ça, tu vois, je peux pas en vouloir. Quand t'es en playoff, c'est normal de faire ça. Ouais. Mais vas-y, on a tellement de joueurs français, partagez vos infos, bande de cons. Ah, même les Français entre eux. Bah, un petit peu, mais pas. Moi, je suis sûr qu'en Corée, ils le font plus. Et surtout, je ne vois pas de downside à le faire, à part de risquer ton titre. Après, en vrai, Europe. ça peut se comprendre, tu vois. Genre, imagine, Mais t'es un évidemment. joueur, t'as un LEC, bah, t'as envie de garder ta place en LEC, tu vois. Ouais, il y a ça aussi. Donc, rendre les Et ça, autres tu vois, c'est un meilleurs, c'est problème, se ça, mettre tu en vois. danger. En termes de mentalité, je pense que c'est un problème malgré tout. Ouais. Mais évidemment que c'est logique que tu l'aies. C'est vrai que c'est pas productif. Mais bon. C'est. Rapproche le micro très tôt. Est-ce que c'est sûr que tous les micros sont activés, c'est que c'est pas que le micro caméra qui. Tu ce que je veux dire ou pas? Vu que t'as mis le cravate. T'es sûr? Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer passer plus de temps à faire du contenu? Parce que là, cette année, il y a eu Il y a un il y a une transition. Bah, j'avais l'impression d'avoir fait le max. Tu sais, j'étais chez OTP et tout. Ouais. J'ai casté les Worlds du coup en Europe. Mhm. Je les ai castés en France. Devant salle et tout. Pour moi, t'as un peu fini le jeu. Enfin, Mhm. en termes de cast, tu peux pas monter. Ça veut pas dire que je pouvais pas améliorer mon cast. Je pense que ça s'améliore toujours. Je pouvais être meilleur. Mais en termes de. T'as eu du mal à personnalité trouver dans un le cast gros français, objectif, genre. Bah, en termes d'objectif, t'avais fini un peu le jeu dans l'idée, quoi. Je comprends, ouais. Tu pouvais pas aller trop plus. Et en plus, à côté, en stream, j'avais fait une grosse scène stream l'an dernier où je streamais déjà beaucoup en termes d'horaire. Une grosse? Un net stream, c'est Ok. perso. J'avais fait le Socul Challenge qui était le plus gros, enfin les plus gros projets de ma vie, tu vois. Ouais, je m'en souviens, ouais. J'ai regardé. Et j'ai la sensation que je pouvais pas mieux le faire l'an dernier. En tout cas, par rapport au temps que j'avais, je pouvais pas mieux le faire. Mhm.
Et du coup, et en stream perso et en cast, j'étais un peu bloqué. Slash, en plus, ça commence à être énervant parce que en stream, je me donnais qu'à 70% et en cast, 70% aussi, tu sais, tu peux pas. Ouais, je capte. Quand tu fais deux choses en même temps, tu peux pas tout donner dans l'un ou dans l'autre. Ouais, tu faisais les deux à moitié, entre guillemets, genre. Ouais, voilà. Je capte. Et en plus, j'ai eu beaucoup de discussions avec la scène pendant les Worlds parce que c'était en Europe. Ouais. Plein de joueurs, de coachs, de gens, d'autres casteurs et tout qui m'ont parlé. Et via les discussions à ce moment-là, je me suis dit, faut que je change. Mhm. Et t'avais deux choix. C'était soit être que caster, soit être que streamer. Et je suis parti en mode que streamer parce qu'en fait, le que streamer me permet de continuer de solo queue, continuer de regarder des sports et de kiffer. Et surtout de faire les projets comme le Sophie Challenge, perso bien quoi. Je capte. Mais c'était pas une décision. C'était une décision bizarre quoi, à faire. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Parce que t'as ce côté. C'était un taf au TP, mais c'est surtout une bande de potes. Ouais, c'est tes amis et tout. Bah ouais. Notamment Chips, c'est un vrai ami, tu vois. C'est pas juste. Enfin, tous eux sont des amis aussi, mais lui, c'est un vrai. Enfin, c'est top 3 amis de mec. Ouais, je comprends. Genre, même si demain il n'y a plus LoL, je continue à traîner avec lui. Quoi. Bah, justement. Ouais. Là, tu tiens un concept IB, faire des interviews Il coiffure. l'a fait déjà. Mais à un moment, je voulais le faire et je l'ai déjà fait un petit peu. À un moment, ouais, je voulais le j'avais pas faire vu. genre régulièrement et tout. Mais après, j'avais d'autres occupations cette année. Là, t'es en train de faire un trade talk. Mais en fait, quand je Traiton. parle avec les gens, j'interviewe sans faire exprès parce que je suis curieux. c'est trop je- bien en vrai. Après, c'est une déformation de ton métier aussi, non? Ça en fait partie, ouais, clairement. Après, ça dépend, tu vois, il y a différents types de barbeurs, mais quand t'es coiffeur, c'est pas juste donner une coupe de cheveux, c'est aussi donner un bon moment, tu vois. Ouais, bah oui. Et il y en a qui viennent plus pour le bon moment que pour se couper les cheveux, limite. Hein. Mais vraiment, hein. Tu vois, c'est un Ah moment ouais où t'as tes habitudes, tu parles avec le barbeur, tu racontes ta vie, il y a les autres clients. Et c'est ça qui les fait revenir plutôt que le fait que la coupe elle soit meilleure que le barbeur d'à côté, etc. Tu vois. Je suis sûr que ça plairait de fou, surtout ce genre de truc. Hein. Tu sais, j'ai vu pas mal de Ouais. coiffeurs barbeurs, c'est pas mal percé sur TikTok. Faire des trucs et tout en contenu court, ça marche bien. Ouais, de ouf. Ça fait presque une heure qu'il coupe, je suis à faire des dingueries. En même temps, je pense que le avant-après, ça va être n'importe quoi. Il y avait du boulot. Ah, vraiment, surtout en fait de ce côté parce qu'ils ont fait des trous partout en dessous. Hein. Ouais. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que les trous se voient le moins possible. Mais ils t'ont fait de la boucherie. Hein. Il y a 4 personnes qui m'ont mis des coups de. Ah, c'est mis des coups de couteau là. Même c'est incroyable avec le bruit de la tondeuse ASMR, ça c'est de la frappe. C'est vrai que c'est relaxant. Ouais. Ah, de ouf, quand c'est pas trop fort. Comme là. Cut talk, tu vois, ça marche. Hein. Moi je pense que c'est un vrai truc. Air talk. Il y a trop de trucs, je pense que c'est vrai. En plus c'est un truc qui marche très très bien sur YouTube Twitch ATM. Tout ce qui est podcast, talk et tout, je pense que c'est vraiment W comme truc. Ouais. Camélou, tu manges quoi? Bonne question ça, tu manges quoi Camélou? Comment? Tu manges quoi? Du pain avec du jambon halal. Très bien. Il est sous pain Je sais dans pas si on a entendu, mais en gros, pain plus viande. Écoute, régale-toi. Parce qu'il n'y avait pas de fromage. Ça commence à ressembler à quelque chose? C'était pas de chance. J'ai quasiment fini. En vrai de vrai, on air pas mal, pas con. J'avoue, le nom il est insane. On air, on m'a déjà dit ça. Moi, si j'avais fait un truc comme ça, j'aurais appelé chez eBay, Ouais, tout simplement. En plus, c'est le nom de ma chaîne et tout. Ouais, et puis c'est plus. Comment dire? C'est ça parce que c'est. À toi quoi, enfin je sais pas comment. Enfin, tu sais, on air, d'autres gens peuvent avoir l'idée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est personnel. Ouais. Toi, tu voulais te mettre un peu au cast LOL IB, non? Ouais. Ouais. À un moment donné. Avec le bon vieux Bigot. Tu veux Exactement. plus? Moins. Pourquoi? Bon, en gros, il y a un moment où j'étais vraiment matrixé de fou par LoL. Mais genre de fou. Et j'avais beaucoup de temps libre. Et c'était un moment où genre le cast était limite ma source de revenus, tu vois. C'est-à-dire tout était aligné pour qu'à ce moment-là j'ai envie de me diriger vers LoL, tu vois. Parce que forcément LoL c'est plus professionnalisé que Smash. Genre être caster OTP c'est beaucoup plus intéressant qu'être caster sur Smash.
Et à ce moment-là, Ça c'est le donne moment où une j'étais sécurité, matrixé, c'est le moment où j'avais du temps. Mais là, maintenant, je suis moins matrixé, genre je suis un peu plus de loin et j'ai moins le temps aussi. C'était à peu près au même moment que Bigo ou pas du tout? Plus ou moins. En gros, Ça aurait été bien. En vrai, ça aurait été bien de vous voir tous les deux, je pense. ça peut être pas mal ouais, de refaire Parce le duo. que, pour le coup, Putain, le je cast t'en donne avec Smash, je eBay le pour ça, trouve moi. très différent du cast LoL. Mais je pense que c'est genre. C'est une bonne chose, tu vois. C'est une touche d'originalité. Ah, ça En change, mode, quoi, je c'est trouve important. qu'il y a plus d'émotion dans le cast Smash que dans le cast LoL. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais après, ça, c'est de par la nature du jeu, tu vois. Ouais, bien sûr, mais je trouve que Bigo il a bien. Enfin, en tout cas, surtout à ses débuts, il a. Retranscrit il a le ramené truc, ça de ouais. fou, sur LoL. Ouais, je suis d'accord et qu'il a apporté un truc nouveau, ouais. Mais en gros, la période, c'était à ce moment-là, tu vois, après le KCX et tout. Mais en fait, tu vois, moi, je savais pas que, tu vois, OTP prenait des gens, etc., etc. Justement, je l'ai su par le biais de Black Bigo, tu vois. Donc à ce moment-là, j'ai essayé de demander, mais c'était trop tard. Du coup, j'ai attendu pour l'année d'après, mais ça s'est pas fait. Et voilà. Donc c'était il y a 2 ans, il y a 1 an. C'est un peu ça le problème aussi, c'est que c'est vachement bouché sur LoL. Mais ça l'est de moins en moins, je trouve. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je pense que ça s'est un tout petit peu ouvert. Enfin, je pense qu'il y a 5 ans, c'était encore plus bouché que maintenant. Ah oui, pourquoi? Parce que t'avais. En fait, le problème, c'est que t'as pas tant de place que ça. Ouais. Et dans la nature de ce que faisait OTP il y a 5 ans, t'avais pas de place. Alors que maintenant, comme c'est plus diversifié, qu'il y a beaucoup de créneaux, Ah, il y a 2 chaînes et tout. t'as plusieurs chaînes et tout, t'as plein de trucs à faire. Et puis t'as tout un truc content de création, je pense, autour d'OTP qui est différent d'avant. Ou tu sais, même en termes d'édito, bah, tu vois, des mecs comme Draco, Mm. qui peut caster un petit peu, qui peut faire de l'édito. L'air d'un, ça lui donne un pied dans le truc, quoi. Je pense. Bigo qui lâche des rêves TikTok en plein casse, c'est un bon. Ah, c'est bien. Tu veux couper en haut un peu? Comme Ou tu me laisses faire? Si, Ouais. je te laisse faire l'artiste. Ça marche, couper un Je tout fais petit peu. littéralement l'artiste. Mais c'est sûr que, enfin, en fait, Chips, Noix et Twix sont là depuis 15 ans et tu peux pas les. C'est normal que ce soit là en fait. Et par défaut, sur un casse de finale de World par exemple, bah t'as 5 places quoi. Après, ça, c'est comme t'as dit, c'est normal. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est pas. C'est comme si tu viens sur Smash, ce sera toujours les mêmes à la fin des Bah oui, des c'est gros ça. tournois. Après, sur Smash, je sais pas comment s'est passé la scène, c'est en termes de co-stream, cast officiel, tu sais, le fait qu'il y ait Étoile qui débarque, Solari et tout, je sais pas comment ça a marché. Bah, en gros, quand il y a un gros tournoi sur Smash, n'importe qui peut le streamer. Quoi. En gros. Plus ou moins. Ah ouais, c'est genre Ouais. tu demandes mais il faut payer des droits. Avant, on payait et tout, mais c'était assez officieux, tu vois. Ouais. Mais avant, quand tu voulais streamer un tournoi américain, tu leur demandais et tu payais. Mais en soi, si tu payes pas, il peut rien t'arriver, tu vois. Ensuite, Nintendo, ils sont arrivés avec des nouvelles guidelines et maintenant, c'est interdit de faire payer. Donc ça se fait Stylé. moins. Ouais, Cool en vrai. ouais. Ça empêche les abus parce que les abus venaient surtout des Américains, tu vois. Ouais, des Genre, ils vont te tournois qui... C'est ça, ils vont. Les go de baiser sur Smash en plus. Et ils sont très business, c'est-à-dire ils ont un tournoi, ils vont te dire, ah, si tu veux le streamer, il faut que tu nous passes 1K, il faut que tu nous passes ci, il faut que tu nous passes ça. Mais quand toi tu fais un tournoi, et le stream, ils ne te demandent pas, tu vois. Donc c'est Ah, les bâtards. une dinguerie, tu vois. Moi, ça m'est arrivé une fois, après, j'ai plus jamais demandé. Hein. Mais du coup, à Nintendo, c'est avec les nouvelles guidelines. Et maintenant, il y a quand même des gens qui demandent, généralement, les gens ils demandent, mais c'est plus par politesse, tu vois. En mode, par exemple, si un Français fait un tournoi, je vais lui demander. Parce que moi, potentiellement, ma chaîne, elle peut absorber des viewers. Donc s'il n'est pas d'accord, je le streamerai pas, tu vois. Mais c'est plus par solidarité que par obligation. Mais sinon, globalement, chacun il fait un peu ce qu'il veut sur Smash. C'est pour ça que tu peux voir un tournoi et tu vas avoir 10 restreams et tout. Pas trop chiant d'être sous Nintendo. Comment? Pas trop chiant d'être sous Nintendo, tu sais. Bah moi, j'ai connu que ça en vrai, tu vois. Donc je peux pas te dire c'est chiant. Moi, pour moi, ça a toujours été comme ça et sera toujours comme ça. Hein. Ah, le problème c'est que C'est juste du kiff, tu vois. Nintendo veut pas ne veut pas que Smash soit un jeu compétitif. C'est ça. Alors ouais. si, Ouais. si Nintendo avait voulu faire la même chose que Riot avec Smash, Smash serait au minimum un jeu tier 2 et peut-être un jeu tier 1. Ouais, je pense aussi. Ouais. Parce que c'est le seul jeu de combat qui a réussi à avoir autant de joueurs, autant de succès, Je te jure. qui est agréable à prendre en main dès le Genre, début. c'est un jeu de Je fou. pense que ce serait tier 1, hein, franchement. Ouais, je pense que ce serait Ouais, tier je 1 pense aussi. aussi. Ouais. Mais En plus, ça juste- parle à juste tout le monde, tu vois, Nintendo Mario, a décidé Pikachu et tout. Tu vois, c'est pas leur DA et. Mais là, c'est déjà tier 2 en vrai, non? Non. Je pense qu'à un moment, ça l'était. Je pense que ça l'est plus. mais ça allait en plus. France, ça l'a été, je pense. Ouais. Et même à international, il y avait un World Tour, il y avait. En vrai, les Evo, Il y les a trucs plein comme de ça, trucs. font des stats de fou. C'est ça. Et ouais, les premières années, en termes de stats, c'était n'importe quoi, Smash. Mais maintenant Des- que le jeu il est des un peu délaissé. Et que la trucs à méta, 6 elle est un chiffres peu, et tout. Enfin, genre que la méta elle est un peu bizarre. Je pense qu'il y a moins Mm. d'intérêt envers le Ouais, Steve a fait du mal au jeu. Aussi, la commu américaine, c'est surtout la commu américaine qui s'est beaucoup réduite. On le voit beaucoup sur Melee, mais aussi sur Ultimate.
Et c'est ça qui fait aussi qu'il y a moins de joueurs. Parce qu'en France, Smash, c'est toujours big. Hein. Et au Japon, ça fait que grandir Smash. Donc c'est vraiment aux États-Unis que Smash, ça a pris un coup. Mais vu que c'était la commune principale, bah, ça se ressent partout. Tellement dommage, frère. Après, je pense aussi que c'est de plus en plus difficile pour l'e-sport d'avoir sa place avec tous les contenus qu'il y a, tous les, tu sais, les... Enfin, c'est plus ça qui fait le plus de vues sur Twitch. Tu vois. Même les jeux vidéo tout court. Que ce soit maintenant, sur les gens font beaucoup de Twitch ou content. sur YouTube, je pense que c'est pas ça qui fait le plus de vues à tel. Ah, maintenant, les gens préfèrent regarder d'autres gens, en fait, plutôt que de regarder des jeux, etc. Allô, Ouais. est-ce qu'on m'entend? C'est juste du divertissement hors compétition. Mais t'es pas sûr que. Attends, il y a un truc. C'est bizarre que ton micro soit. Prends-en un autre, Camilou. Ta gauche. Ta gauche. Bonsoir. Vous entendez Camilou? Trop bizarre. C'est là. Je sais même plus ce que j'avais dit, mais c'est pas grave. Mais ouais, c'est vraiment. Faut s'adapter et je pense que c'est un truc complètement différent, mais c'est pas forcément mauvais. Mais Comment? c'est le fait que pour moi, les jeux vidéo sur Twitch, si tu remontes il y a 10 ans, 15 ans, c'était quasiment 100% de la plateforme. Aujourd'hui, je saurais pas dire, mais c'est un pourcentage beaucoup plus faible. Ah, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Bah maintenant, en vrai, il y a plein de gens qui font du content. Genre même en soi, la villa, tout, ouais. il y a 10 ans, je pense que ça aurait moins marché. Ouais, de ouf. Genre juste c'est... Ah, maintenant, les gens préfèrent être connectés aux gens plutôt qu'aux jeux, en fait. Ouais, c'est ça. Les gens suivent les gens qu'ils aiment et pas forcément le jeu. Et puis t'as tout le contenu court aussi autour. Oui. Qui marche très bien. C'est vrai. Je trouve et c'est pour ça que l'e-sport, pour moi pas que LoL, mais tous les sports, à part CS en ce moment, mais CS c'est très particulier. Ah ouais, ça se passe bien pour eux? Bah tu sais, CS, ce truc c'était une équipe, t'as Vitality. Ouais. Bon, ils font des trucs. Ils sont en train d'être la meilleure équipe all time ou un truc du style, tu vois. Ok. Ils ont le meilleur joueur est français et tout, donc en France. Ziou, là? Ouais, c'est ça. En France, je pense qu'on est biaisé et je me rends pas compte et je connais pas assez bien. Mais en tout cas, l'e-sport en général, j'ai l'impression que moi ça a moins de stats qu'il y a 3-4 ans. En plus, il y a eu le buff Covid. Moi, je pense que c'est surtout aussi qu'on fait des moins bonnes perfs à l'Inter. Dans le sens où il y a 4 ans encore, on allait encore en demi-finale de World. Ou en quart, je crois, je sais plus. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, parce que sur Smash, C'est je le vrai. vois. Hein. Parce que le fait que l'Europe soit plus faible, genre à l'Inter, ça... du coup tu regardes moins les events inter et du coup les gens sont moins... Non, c'est vrai, t'as raison. Genre si tu regardes toute une saison de Spring pour voir que au MSI bah, ça se faisait 0-2 direct, Prends une photo. ah ça rend fou frère. Vas-y. Non, mais t'as raison de ouf, Camilo, ça c'est sûr. Je pense que si ATM tu vois, genre là ce MSI, il y a Koi Kase qui sont à la place de genre CFO et je sais pas qui, genre une autre équipe en demi-finale ou encore en tout cas dans le loser bracket. Je pense que ça ferait beaucoup plus de stats en Europe Tu m'as et les tellement gens seraient sauvé. plus investis. Juste merci. Hein. La différence entre le avant et après, elle est terrifiante. Hein. Après, l'autre côté, il est moins bien, parce que c'est le côté où il y avait des trous. En vrai, ça fait Peak Blinders, hein. Parce que Vita en soi sur CS ils sont juste en train de perf de baiser et en plus ils ont des français. Genre je crois ils sont à 3 majors de win ou un truc dans le genre. Je sais même plus. Mais ils ont une streak de fou. Bon, les gars, j'ai fait mon max, mais le terrain était Ah ouais, très t'as bien compliqué. sauvé. Hein. Le terrain T'as est bien miné. sauvé franchement. Attends, je peux vous faire un tour sur la caméra. Le terrain était miné de fou. On va voir qu'on passe un coup d'aspirateur. Ça se fait bien de me lever par contre. Petit truc. Tu sais, on voyait bien là. WIB. Juste W. Hein. En plus, t'as été réactif de fou. Hein. J'ai vu le Hubert, tu viens de loin. Ah, j'habite à l'opposé. C'est l'opposé, J'habite à littéralement. l'opposé.